Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier. Pendant 5 jours, ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire de l'autostop, dormir chez l'habitant, mais surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Ça y est, l'heure de la grande finale a sonné. Dans quelques heures, nous saurons qui est le binôme grand gagnant de cette deuxième saison d'Objectif Moselle. Au démarrage de cette dernière étape, il y a quand même un stress qui est palpable pour moi et je dirais même une certaine tension sur la ligne de départ. Vous avez pendant plus de 4 jours et 9 étapes en tout parcouru la Moselle. Vous avez découvert des sites magnifiques, des endroits reculés aussi. Vous vous êtes dépassé, pris parfois, vous avez tout donné pour en arriver là. À main levée, qui s'est surpris pendant toute cette aventure? À peu près tout le monde. Morgane, Margot, vous vous êtes surpris pendant ces 4 jours et demi? Oui. On n'a pas arrêté de se surprendre nous-mêmes parce que vraiment on part de loin, on n'est pas sportif, on n'a jamais fait de stop. Sur le papier, On est plutôt timide, réservé, on ne se voyait pas demander l'hospitalité non plus, pourtant ça s'est super bien passé. Plein de belles surprises sur plein d'aspects différents, que ce soit sportif, social, etc. on n'a pas arrêté de faire des remontadas en fait toute la saison, donc on peut être fiers de nous pour ça je pense. Les jaunes, les jumeaux, vous, le stop, ça vous connaissez, vous êtes sportif, mais vous êtes quand même surpris? Ouais, quand même, parce que l'émission nous demande d'aller nous pousser dans nos retranchements. Quand on finit à 21h en haut du Schlossberg, puis on doit encore trouver un logement, on va chercher dans nos retranchements, quoi. Anne-Lorraine, Marine, qu'est-ce qui a changé depuis ces 4 jours, peut-être dans votre façon d'être? Oui, surtout. Ouais, plutôt la façon d'être. Moi, je dirais pas que c'est les capacités sportives, pas que ce soit, parce que de toute façon, je suis une bille, mais je dirais que c'est plutôt la personnalité. D'habitude, je suis plutôt mauvaise perdante, impulsive. Et du coup, comme Marine, elle peut être un peu comme ça, j'ai été obligée de prendre sur moi pour pas du tout l'être. Donc j'ai été quand même une autre version de moi-même que je pense que les gens vont être très étonnés de voir. Voilà. Alors c'est un grand moment que vous allez tous vivre cet après-midi, la 10e et donc dernière étape d'Objectif Moselle, la grande finale. La pression monte forcément. Depuis la première course, vous vous êtes battus pour empocher des points qui vous positionnent plus ou moins haut dans un classement. Ce classement, le voici. Les jaunes, vous êtes premiers avec 19 points. Les verts, deuxième avec 17 points, suivi des rouges, un point derrière avec 16 points. Et enfin, les bleus en 4e position avec 15 points. Ce classement va définir votre ordre de départ, sachant que chaque point représente 3 minutes d'avance. Les jaunes, vous allez partir en premier, 6 minutes devant les deuxièmes. Est-ce que 6 minutes sur une finale, c'est suffisant? C'est jamais suffisant. De plus qu'on sait que aussi parfois on parle à des gens qui du coup comprennent quel est le jeu et qui du coup après peuvent ensuite prendre d'autres binômes plus facilement parce qu'ils ont compris quelle était la démarche. Et nous-mêmes on a déjà pris des voitures qui avaient vu d'autres binômes sur la route et qui du coup comprenaient mieux le jeu et pouvaient nous emmener peut-être plus loin ensuite. Mais bon, je vais quand même pas dire que c'est un désavantage, ça reste un avantage. Et on va essayer de trouver des voitures parce que je suppose qu'il va falloir trouver des voitures pour partir d'ici avant les autres, quoi. Aurélie, Pauline, vous allez partir 12 minutes en dernière position, 12 minutes après les jaunes. 12 minutes, c'est pas grand-chose, vous y croyez? Bien sûr. Il faut y croire jusqu'au bout, je pense. Et puis on a vu qu'il y a des binômes qui avaient pu partir à un moment donné avec du temps de retard et au final tout se bascule. Donc la chance, notre détermination et tous les facteurs qu'on va pouvoir rencontrer, ça va jouer. Et on lâchera pas l'affaire jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est le moment de rassembler nos forces et on va tout donner. Ouais, on lâchera pas, peu importe ce qui arrive, on lâchera pas. Est-ce que les rouges, Morgane, Margot, vous êtes imaginé passer cette ligne d'arrivée en première position? Oui, clairement, on s'est fait le scénario. On visualise bien, ça nous plaît bien comme scénario, donc on va le réaliser. Oui.
On reste optimiste. J'aimerais bien avoir une bonne place dans le classement. Je me dis que j'aimerais bien rendre fier voilà, de la famille principalement et voilà, mes proches. Allez, place maintenant à la course. Cet après-midi, vous allez devoir vous battre avec les éléments. Plusieurs missions vous attendent sur la route. Vous devrez toutes les faire sans exception avant de pouvoir me rejoindre sur la ligne d'arrivée. À la fin de chaque mission, vous récupérerez un indice qui vous mènera à la prochaine. Tout simplement. Voici le premier indice. Information importante, si un candidat refuse de faire une des missions, son binôme se verra alors immobilisé pendant 10 minutes. À savoir que cet après-midi, les règles sont un peu particulières. Après chaque mission, vous ne pourrez pas reprendre le même conducteur. Ah, Voilà, vous savez tout. Le premier binôme donc à se présenter devant moi cet après-midi sera sacré grand vainqueur d'Objectif Moselle et remportera 2 voyages d'une valeur de 3 000 € chacun. le prix des 3 000 € chacun de voyage à gagner, moi j'en ai quand même bien envie. Rapidité et courage seront indispensables. Faites aussi fonctionner vos méninges. La logique et votre bon sens vous aideront grandement lors de cette finale. Bon courage à tous. Les jaunes, attention, vous êtes les premiers à partir avec 6 minutes d'avance sur les vertes. 3, 2, 1, la finale, c'est parti pour vous. Bonne chance les gars, bonne chance. Attends, viens, code d'honneur du sapeur-pompier. Marc et Thomas sont les premiers à découvrir l'énigme que je leur ai préparée. Voici le code d'honneur du sapeur-pompier. Dans celui-ci se cache l'adresse du lieu de mission numéro 1. Putain, il faut qu'on ait une caserne ou quoi? J'agis, bizarre. Mais il y a des fautes d'orthographe. On s'en fout. Tu vois, c'est là, Mais je prends. Mais là, il y a de plus en plus de fautes. Hein. Viens, attends, viens, on se cache. Assez rapidement, moi je repère qu'il y a des fautes sur l'enveloppe et je trouve ça bizarre. Au début, je crois que c'est juste un hasard. Là, va sur une faute. Je prends là. Non, c'est pas avec ça, je pense. On C'est avec ça. compte tout. 96 Peut-être. mai 2025. Mais c'est quoi cette date qui n'existe pas? C'est fait exprès qu'il y ait des fautes. Oui, c'est fait exprès, c'est sûr là. Hein. Après, on voit que les fautes sont quand même un peu trop grosses pour être juste du hasard. Et donc, on se dit qu'il y a quelque chose avec ça. Il y a un code sur la base des fautes, Ah je oui. pense, pour trouver l'endroit où on doit se Donc, au pire, chaque faute 96. Ah, 96, ça peut être une adresse ou un truc. Hein. Est-ce qu'on essaye d'aller à la brigade des sapeurs-pompiers de ici ou pas? On aimerait juste quelqu'un qui peut nous ramener à la brigade des sapeurs-pompiers D'ici, de Vécrin. Réflexion. Aïe aïe. Ça y est, Pauline, je panique. Bonne chance. Bonne chance à vous aussi. Hein. Bonne chance Bonne les chance filles. à vous. Bonne chance. Moi j'ai quand même la boule au ventre au départ. Voilà. Je me sens quand même bien, je me dis voilà, on va y Non aller. mais tu me l'as pas dit. Hein. Je l'ai pas dit, mais j'avais quand même la boule au ventre. C'est les 6 minutes les plus longues de toute ma vie, à part l'accouchement. 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors que les jaunes sont en plein pour parler, les vertes s'élancent. Elles interceptent immédiatement un visiteur. Vous parlez français? Oui. Donc on a une énigme qu'on va découvrir ensemble. Est-ce que ça vous dirait de vous prendre un petit peu au jeu avec nous s'il vous plaît? Rapidement. Oui. Donc code d'honneur du sapeur-pompier. Donc on suppose qu'il faut aller certainement à Une caserne. une caserne certainement. Ça vous dit quelque chose monsieur 96 mai? Le 96 mai. Ouais, ça veut rien dire. Le 96, ça doit être une date 1996, c'est ma date de naissance. Loyauté aux brigades des sapeurs-pompiers. Il y a un U en plus, on est d'accord? J'accomplis la mission reçue. Je respecte toutes les victimes et je prends avec un A. A. N. M ou N? N. G. Et E. Est-ce que ça dans un sens ça ferait Gantrange. Gantrange, ça veut dire dans Gantrange? Gantrange, t'es sûre de toi, tu veux pas te poser ta minute parce que c'est un moment, c'est près de Thionville. Marine et Anne-Lorraine ont compris le principe, mais n'ont pas identifié la bonne adresse. Au même moment, Margot et Morgane s'apprêtent à partir en 3e position. L'attente, elle est interminable. On en profite un peu pour se blinder et puis pour regarder un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller demander. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et donc encore 3 minutes à patienter pour vous, Aurélie et Pauline. Donc là, je trouve le temps vraiment long et je me dis, on est vraiment pas bien. Tu vois déjà qu'on regarde ça? Code d'honneur du sapeur-pompier. Attends, je vois. Il y a plein de fautes d'orthographe. Oui. Le premier truc qu'on dit, c'est mal écrit. C'est vrai. Qui c'est qui a écrit ça? On s'est dit, mais c'est pas possible. Je m'entraîne chaque jour avec rigueur pour acquérir et conserver une efficacité optimale. Optimal, on s'en fout des fautes. Non, mais c'est
C'est fait exprès, je pense. On voit tout de suite qu'il y a un truc avec l'orthographe et tout. Enfin, moi, l'orthographe, j'aime bien quand c'est bien fait et tout ça. Donc, Et là, il y avait plein de fautes à chaque phrase. et donc, on se dit, il y a un truc. Bah, il faut aller dans une caserne de pompiers, non? Ben, je pense. S'ils n'en sont pas convaincus, c'est effectivement dans une caserne de pompiers que la première mission attend les candidats. En réalité, les fautes d'orthographe associées forment une adresse, celle du centre de secours de Thionville, 96 route de Guentrange. Et on doit venir avec? Oui, il faut qu'une voiture amène. Une dame accepte gentiment Anne, si je ne me trompe pas. Anne, la plus aventurière du groupe peut-être. Il n'y a pas de caserne ici, Kédange. Est-ce qu'il y en a une dont l'adresse c'est le 96? Est-ce que vous pouvez taper caserne de pompiers 96? On avait dit qu'on allait à la caserne de pompiers de Vécrin et au final elle cherche avec nous le 96 caserne de pompiers et là en gros on comprend qu'on doit aller à Thionville et en gros elle avait déjà dit un petit oui et donc elle n'a plus qu'à dire un grand oui. C'est une caserne où l'adresse elle commence par 96. Ouais. Le pire qui pourrait nous arriver c'est qu'il fallait un truc ici et que là on se barre. Après gros ça semble logique quand même. Concernant le classement, moi je suis content qu'on soit encore premier et qu'on parte avant les autres. Pendant ce temps-là, Pauline et Aurélie sont toujours dans l'attente. Il est l'heure maintenant de les libérer. Non, tu veux qu'on suive le chemin comme ça? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti pour les bleus. C'est quoi le truc alors? Vas-y, c'est un code d'honneur. Sapeur-pompier. Excusez-nous, vous pourriez nous emmener quelque part s'il vous plaît en voiture? Vous pourriez nous déposer quelque part en voiture s'il vous plaît? Moi je sais pas où, mais Est-ce qu'il y a quelque part des sapeurs-pompiers? Il y a quand même beaucoup de fautes sur le truc, c'est un peu abusé. Hein. Ils ont donné à écrire au stagiaire, mais le stagiaire il galère. C'est pas grave. Quelqu'un qui aurait une voiture à nous? Non, pour nous aider, merci. On a déjà ramené l'équipe. Ils sont premiers déjà. S'il vous plaît. On aimerait bien savoir si vous pouvez nous ramener, c'est la grande finale. Il est d'accord, viens, on y va. Merci monsieur, merci beaucoup. Vas-y. Par contre, pourquoi OUD? Oud, c'est quoi? Ça veut rien dire. Regarde voir si tu trouves pas autre chose. Chez les pompiers à Guentrange peut-être. Caserne de pompiers. À J, il y avait un E en trop. Impartialité, c'est un N alors qu'il faut un M. On m'a demandé à aller vers une caserne, certainement la plus proche, voilà. Donc on part dans cette optique-là quand même, tout en gardant ce côté un peu orthographe du coin de la tête. C'est la finale. C'est la finale. C'est la finale et là c'est la dernière course. Purée. Je sais pas, on fait quoi? Attends. Stresse pas. Excusez-nous, est-ce que vous sauriez où il y aurait des pompiers par ici? Pompiers. Il n'y a pas de pompiers dans les Il n'y a environs? pas de pompiers dans les environs? Don't speak French. Pompiers. Non, c'est... Comment on dit pompiers? Je sais pas, on va parler là-bas, ils sont français. On aurait besoin d'aller à la caserne de pompiers qui est située à 10 minutes à peine d'ici. C'est la finale. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut nous y emmener s'il vous plaît? Je vous en prie. Je vous en prie. Merci, cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bit, yes, I do. Yes, I can speak English with you. Oui. Route de Guentrange, ça existe, monsieur? À Thionville, on y va, on tente ça? Oui. It's around 20 km, something like that, I would say. Les bleus sont déjà là. Excusez-nous, est-ce que vous pourriez nous déposer quelque part s'il vous plaît? Vous savez où il y a des pompiers? Vous pourriez nous déposer s'il vous plaît? Merci, c'est bon, good. Parfait, merci. C'est quoi l'énigme alors? Il faut qu'on avance, on n'arrête pas de se le répéter et donc on décide de prendre un véhicule au plus vite. L'énigme, c'est ça, code d'honneur du sapeur-pompier, donc est-ce qu'il y a des pompiers quelque part? ouais, à mes services. Bah vas-y, c'est parti, on y va. On lui demande où se trouve la caserne la plus proche et on décide de dire faut nous emmener là-bas. Est-ce qu'on doit faire genre tour? On tourne tous les trucs. Et ça va nous donner peut-être un point à la brigade de sapeurs-pompiers. Jacques, reçu jusqu'au bout. On n'a pas de GPS. Vous avez récupéré votre téléphone? Non, il est toi, chez moi. Pas bien. Aïe aïe aïe, les bleus partent dans la mauvaise direction et leur conducteur n'a pas de GPS. Leur finale est très mal engagée. On a fonctionné un peu à l'envers, on n'a pas résolu toute l'énigme. Et là, quand on regarde de nouveau notre papier, on a l'impression que les fautes correspondent bien aux 96 routes de Guentrange à Thionville. Donc pour le moment, on pense qu'on est bon et on va aller là-haut pour réaliser notre première mission du jour. L'avance est assez maigre, en tout cas elle est tout à fait rattrapable. Avec juste une mauvaise décision, ça peut tout changer. Ok, on a 2 minutes de l'arrivée. Allez, on va tout donner là. C'est route de Guentrange en fait. De Guentrange. De toute façon, 96, c'est un gros numéro, donc on regarde tout observe à droite, j'observe à gauche. Ça se trouve, c'est les pompiers de Thionville en fait. On roule sans trop savoir où aller et pendant ce temps, en fait, on se dit, mais il y a un truc à faire avec les fautes d'orthographe. Route d'Augustin. Route d'Augustin. T'es sûr? Route d'Augustin quelque chose.
On déchiffre que c'est une certaine caserne en particulier, donc on se dirige là-bas. Sans conviction, les rouges foncent vers la bonne adresse. Le tout comme à leur habitude, en musique. Ouais, grave. Alors que rouge, verte et jaune font route vers la bonne destination, les bleus, elles, ne vont pas tarder à déchanter. On arrive. Excusez-nous, est-ce que par hasard vous savez où se trouve la caserne des pompiers? Ah oui, tout en bas, et vous tournez à gauche et vous y êtes. D'accord, merci beaucoup. On y va à pied. Vous êtes sûr que c'est dans le bon ordre? Je sais pas. On n'en sait rien, on a juste eu ça. J'aurais une dire. D'accord, on va déjà voir les pompiers et puis merci. Merci. Pompiers. C'est un moment dur de ma vie maintenant. Bon. Vas-y, essaye de voir de toquer. Franchement, j'étais pas lucide. Moi aussi. On était deux Mongols. Allez, on retourne au point de départ. Quel départ? Le paintball. On se rend au final à une caserne, mais on voit qu'il n'y a personne, donc retour au point de départ. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ici. Qu'est-ce qu'on vient de trouver ici? Je sais pas. Énorme perte de temps pour les deux athlètes, elles retournent au paintball. À l'avant de la course, les jaunes arrivent enfin au centre de secours. Ils vont découvrir la mission qui les attend, sûrement la plus difficile physiquement depuis le début de l'aventure. On participe à Objectif Moselle et on pense qu'on doit se rendre jusqu'à vous. Bonjour, on est très pressés. Bonjour, c'est vrai? Oui. Allez. Je suis assez excité d'apprendre qu'on doit faire des choses comme ça de pompier. Quand j'étais plus jeune, je m'étais inscrit pour devenir sapeur-pompier volontaire. Tac. Je sais que cette aventure m'a déjà fait vivre énormément de choses que je n'avais pas vécues jusqu'à présent et je suis excité à l'idée de faire quelque chose que j'avais encore jamais fait et qui me semblait plutôt cool. On n'en sait rien, on est. Je sais pas ce qui nous attend. Moi, je pense qu'on va porter des poids lourds en mode farmer walk. C'est exactement là. Vous voyez qu'il y a des camions de pompiers? Vous pouvez nous ramener là-bas, s'il vous plaît, monsieur? Bah, il suit, je On est pense. bon, on a gagné. Enfin, on n'a pas gagné, mais on a la première étape. C'est déjà ça. J'aurais servi à quelque chose. Merci beaucoup. Alors que les deux frères s'équipent, Marine et Anne-Lorraine arrivent devant la caserne. Elles débutent la mission en deuxième position. On est deuxième. On est deuxième? Ouais. Au feu les pompiers. Comme ça, monsieur? Voilà, parfait. Les deux binômes vont rentrer dans le dur. Voilà le programme. Dans un premier temps, ils devront sortir de cette immense cage permettant aux pompiers de s'entraîner aux pires conditions d'intervention. Ensuite, il leur faudra éteindre un départ de feu, puis enfin grimper jusqu'à la 100e marche de cette tour. Rien que ça. C'est sur celle-ci que se trouve l'indice qui les mènera au deuxième point de rendez-vous. On peut se mettre debout ici. Il y avait une échelle aussi, hein. Viens là. C'est bon. Voilà. Viens là, debout. Debout, tu peux te mettre debout. On va. Il y a la porte, là. Va, c'est bon. Il faut l'ouvrir, là. Quand je te vois en tenue de papier, je me dis, ah mec, il est stylé. Derrière les jaunes, les inconnus sont au début du parcours. Vas-y, il faut que tu passes avec moi parce que du coup, si je suis obligée de pousser dans le sens pour que tu viennes prendre complètement dedans, c'est bon? Tu me dis quand t'as besoin de faire dedans? C'est bon? Pour Anne-Lorraine, peu habituée à des efforts physiques aussi intenses, c'est un défi de taille. Lâche rien. Ok. Et tu te baisses. Vas-y, lâche pas. Tu descends? Non. Bravo. Regarde-toi, vas-y. Je vais mourir. Allez, courage. Respire bien, profite du temps de déplacement pour bien respirer. Si tu veux, j'y vais? Ouais. Et on les compte. Allez hop. Allez. 1, 2, 3. 10. 20. 30. 30.
Il n'y a rien du tout dessus. Ok, on le prend, on descend. Ça sera avec notre. Ouais, c'est bon, vas-y. Au final, c'est quand même quelque chose qui s'avérait bien physique et plus difficile que ce à quoi je m'attendais en rentrant dans cette caserne. Super, super, super. T'es une championne. Super. Je passe à ton fils. Tout va bien. Les deux inconnus arrivent au dernier obstacle du parcours, sans marche à monter, avec chacune plus de 20 kilos sur le dos. Et c'est sans compter la chaleur écrasante. Regarde pas en bas, ça te fait peur. Tu lâches pas, tu lâches pas. Allez, Anne-Laure. Allez. Allez, ma belle, on y est. Lâche pas. Lâche pas, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est presque. Allez, allez. C'est un arrêt, là. Avec la chaleur, c'est pas possible. On y est, j'y suis. Je suis vraiment dans le mal, Marine. Viens, je l'ai, c'est là. Ok. Y'a rien dessus. La lampe ultraviolet. C'est super, c'est parfait. Bah, si tu te rends compte, tu peux être super fière là déjà. J'espère que mes agents regarderont qui seront fiers de moi. On a trouvé que la lampe était assez violette pour qu'on pense que c'est des ultraviolets et que ça va nous permettre de découvrir l'indice qui est dessus. Il est temps pour les candidats de ressortir les objets que je leur ai fournis au tout début de l'aventure. Un stylo rouge qui a donc permis au binôme de corriger les fautes d'orthographe, une lampe ultraviolette pour lire l'adresse cachée sur le papier récupéré à la caserne et une boussole qui aura bientôt son utilité. Oh purée les gars, on avait raison, Maxi Bungie, c'est dans les arbres. Dis-moi ce qu'il y a écrit, Parc Aventure. C'est ça, mais je te dis, rendez-vous, Maxi Bungie, bois de Coulanges, Amnéville. Alors que Marine et Anne-Lorraine achèvent la première mission, les Bleus eux sont de retour au point de départ. On s'est dit peut-être qu'au paintball, on a raté quelque chose en étant parti trop vite. Centre d'incendie et de secours principal de Thionville, non, c'est à Thionville. Ah, c'est à Gantrange. Eh ben, est-ce qu'on peut y 96. Vous pouvez nous y emmener, C'est s'il ça. vous plaît? Vous pouvez nous y emmener, s'il vous plaît? Maintenant, tout de suite, on est dans un jeu boum boum boum. J'ai 2 places. C'est 96 rue de Thionville à Gantrange. c'est Thionville, Gantrange. Oui, c'est juste à côté. On vous fait confiance. On vous fait confiance, monsieur. Let's go, on est en retard. Le petit papy qui nous a accompagnés, franchement, il était adorable parce que il a vu qu'on était vraiment en grosse galère et il nous a suivis et puis il a accepté après de nous poser du coup à la caserne des pompiers à Thionville, route de Gantrange. Un retard de 10 minutes plus un retard de 40 minutes, ça se rattrape? C'est pas grave. Si Pauline relativise, les deux athlètes ont de quoi s'inquiéter. Elle quitte une deuxième fois le paintball, mais cette fois-ci 1 heure après le départ des premiers, les jaunes. En 3e position, les rouges sont eux toujours dans le coup, ils arrivent au centre de secours. On descend là peut-être? Ouais. Maybe we will. Ouais, we yeah, go. we go. Maybe we can leave. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. Moi, je me suis imaginé descendre la barre en mode pole dance, tu sais. Attention. Mais moi, je me suis imaginé ça, tu vois. Ah non, on va devoir monter des trucs avec le poids. Ça va venir direct. On va être en nage, Margot. Ah. Il faut moi que je porte. Ah ouais. Ah, c'est lourd. C'est comme notre sac. C'est comme notre sac. Bien lourd. L'équipement est ultra lourd, hein, purée. Parce qu'à la place des pompiers, on se dit, ah ouais, se taper ça comme matériel tout le temps à chaque intervention, il y a du taf quoi. C'est chaud. Ils ont du mérite quoi, Ouais. de faire ça. Ah oui, ok, c'est un parcours. C'est comme les jeux, tu vois les jeux? Oui, c'est comme McDo. Voilà. Dans un McDo. C'est marrant. Après, Ouais. c'est un peu oppressant quand même avec C'est marrant, tout mais l'équipement, étouffant, mais ouais. c'est marrant. Aouh. Ah ouais. Ah. Ok, faut ramper. Mec, faut ramper là. Je passe pas. Ah putain. Rampe. Ah si, c'est bon. Cours pas, tu t'essouffles. Pendant ce temps-là, les jaunes sont toujours à l'extérieur, à la recherche d'un bon samaritain. Amnéville, là, on est à Thionville, c'est vers le sud. Voilà. Je pense que c'est par là-haut. Bonjour monsieur. J'aime bien votre voiture. Je suis en train de participer à un jeu télé avec mon frère. C'est une course sur 5 jours, j'ai juste besoin d'aller à Amnéville. Quand on fait du stop pour aller à Amnéville, on est un peu long à la sortie du SDIS. S'il te plaît mec, s'il te plaît. Les jaunes sont encore là. On va au feu rouge. Bonjour, je suis en train de faire un jeu. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Bon d'accord, merci beaucoup.
Ouais, les jaunes sont en train de rentrer dans une voiture. Finalement, on trouve une voiture quasiment en même temps que les verts qui étaient sortis du coup quand même quelques minutes après nous. Bonjour madame, vous voulez pas nous emmener à Amnéville? Amnéville! Ah bah c'est gentil madame. Ah bah alors là... S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah vous êtes super. Au début, on était moins agressifs, mais on gagnait pas, donc on a changé de stratégie. Rendez-vous au Coulanges. Maxi Ah oui, Burger alors. au bois de... Ah oui, Coulanges, vous avez raison. Par rapport aux objets qui nous ont été donnés au début de l'aventure, très souvent on a essayé de les utiliser à des moments où c'était pas forcément le cas, donc on les a toujours bien gardés en tête. Jaune et verte partie, les rouges ne doivent pas traîner. Mais le plus dur pour eux reste à venir. Vas-y, Mec, attends, je passe. Vas-y. Vas-y, mec. Vas-y, mec. C'est bon, vous y êtes, là vous descendez. Allez-y. Franchement, c'est dur là. Là, c'est un petit peu plus compliqué, je m'essouffle assez vite, je commence un peu à angoisser avec tout l'équipement qui, moi, me compris, mais j'aime pas trop les espaces renfermés. Mec, je dois faire une pause. Je vais vomir. La montée est très difficile pour Margot. Malgré tout, elle ne lâche rien. Finalement, on arrive en haut de la tour et là, on trouve ce fameux bout de carton. Des petits cartons et il n'y a rien écrit dessus. Donc moi je peste un petit peu, je me dis T'arrives pas à l'ouvrir, putain. T'arrives pas à l'ouvrir, putain. On part avec, c'est pas grave, on l'ouvrira. On part avec ou pas? Oui, on part avec. C'est quoi ça? Y'a rien dessus. Y'a pas d'adresse, y'a rien. Y'a rien dessus. Moi, je tilte direct que s'il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est invisible. Et que du coup, je me rappelle aussi qu'on a une lampe ultraviolette et donc je me dis, oh bah ça peut fonctionner avec quoi. Faut être dans le noir par contre. C'est ça. Rendez-vous au Maxi Bungie, bois de Coulanges, Amnéville. Amnéville, on n'est pas loin. Fin de mission pour les rouges. À l'avant de la course, Anne-Lorraine et Marine talonnent les frères jumeaux sur la route en direction du prochain défi. La finale est encore très longue. Pour tous les binômes, chaque décision peut coûter très cher. À l'image des bleus, très en retard, mais qui ont encore le temps de revenir. Sur les routes de Moselle, la finale va bientôt livrer son verdict. À l'avant de la course de binôme, jaune et verte sont au coude à coude. Ah la dame, elle se prend en jeu. Nora, elle se prend en jeu. Les frères jumeaux, ils sont devant nous, c'est ça la voiture. Exactement, ils sont juste devant nous, madame. Juste devant nous. On se rend compte que finalement les verts sont la voiture derrière nous à 10 mètres derrière nous. Si ça se trouve, on sera plus forte qu'au défi. Hein. Ça veut dire, madame, que je vais devoir monter dans l'élastique. Mais je le ferai pour vous, du coup, vous m'avez donné de la force. Non loin derrière, Margot et Morgane ont encore leur chance. On est en pleine finale, c'est la dernière course. Est-ce qu'il serait possible de nous avancer jusqu'à Amnéville, s'il vous plaît? Ouais, merci, c'est bon. Ils partent vers Amnéville quand les bleus arrivent enfin chez les pompiers. On est trop nuls, c'est vrai. Pauline et Aurélie entament le parcours en dernière position. Allez, viens. Entièrement. Allez-y. Il fallait ramper, monter, passer dans des trappes, etc. C'est par où? Ah putain, je suis con. J'ai laissé la responsabilité à Pauline de porter la lance parce que déjà je me suis dit que ça allait être super lourd. Elle a dit faut éteindre le feu, j'ai dit let's go, c'est parti, j'y vais. Ah j'ai adoré, je me suis dit j'y vais, la lance, boum. Cinquième marche. Centième marche. Habitués à l'effort intense, les bleus sont efficaces. Elles ne tardent pas à récupérer leur indice. Je fais quoi? On descend? Du côté d'Amnéville, jaune et verte se font déposer en même temps. Merci. Merci. Moi j'ai envie qu'on sorte très vite parce que je sais où est l'entrée de l'acrobranche et elle était vraiment pas très loin. Merci beaucoup. Mais notre chauffeur, on a décidé un petit peu autrement. Il nous a arrêté
sur le côté. Et en plus, on avait une sécurité enfant. Donc, et on savait pas très bien ouvrir son coffre, donc il a dû nous aider pour toutes ces étapes. Merci Eric. Eh viens, on y va. Vas-y Marie, ils sont là. C'est pas? Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, mais Thomas, tu vas? C'est là? Là-bas. C'est bon, faut passer par là, je reviens. Par là. Attends, à droite, Maxi Benji, vas-y. Bonjour monsieur. Maxi Benji. Ouais. Équipe des Vertes. Bonjour monsieur. Faut nous installer au plus vite là. C'est la catastrophe, j'ai envie de dire, parce qu'on doit attendre du coup qu'ils se fassent installer par le monsieur, qu'ils fassent leur saut, que le monsieur qui redescende, que le monsieur les désinstalle, que l'autre binôme vert fasse ça. Et donc finalement, ça nous fait perdre bien 10 minutes dans notre course pour 30 secondes de retard à la base par rapport au vert. Si je le fais, tu le fais, je compte sur toi, moi. Meuf, Je le fais, tu le fais. depuis le départ, je te dis qu'il n'y a qu'un truc que je fais pas, c'est ça. Moi, je me dis que c'est ce qui peut nous faire perdre. Encore faut-il qu'Anne-Lorraine le fasse. La directrice de centre commercial hésite. Marine, tu m'en voudras si je le fais pas? Tu vas le faire. T'as mangé un œuf de 100 ans, tu vas le faire, ma vieille. Le fais, tu le fais. Ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la mort maintenant. Ok? J'ai pas envie de mourir. J'ai pas vu. Tout va bien. Vous êtes sûr que je suis bien attachée, monsieur? Vous avez fait ça toute votre vie, hein? Promis, hein? Finalement, pour ne pas décevoir Marine, elle se jette à l'eau sous l'œil impatient des jaunes. Arrêtez-moi! T'inquiète, ça va s'arrêter maintenant. Ça va aller là-bas. Mission validée pour les inconnus. Elles sont les premières à prendre connaissance du nouvel indice. Parcours de santé des Langes. Tu l'as fait, ma mère, tu l'as fait. Je suis fière de toi. Je te déteste. Je suis fière de toi. Et Lange, c'est dans le coin aussi, hein? En route vers la prochaine destination, elle croise en repartant les rouges qui arrivent seulement. Allez, les rouges! Ah putain, c'est dur. Voilà, c'est là. Putain Margot, on comprend rien. C'est ça, mec, c'est ça, on est là, on y est. Margot et Morgane vont devoir attendre à leur tour que les jumeaux s'envolent. Wow. Parcours de santé des Langes. E-L-A-N-T-E. Ok. Ok, donc dans ce parcours de santé, il y a cet endroit-là où on doit trouver cet arbre-là. Je suis pas à l'aise sur cet exercice, donc je me dis que ça va être compliqué. Pour Patrick Fiori. C'est pour Patrick que je fais ça. Pour Patoche. Pour Patoche. Pour Pat. 4 mots sur un piano. Ce qu'elle a laissé. 4 c'est autant de trop. Je sais compter. 80 sur un passé, mes rêves envolés. Au final, l'élastique, moi je suis trop content. T'as l'air posé en tout Ouais, cas. en vrai, c'est trop bien, meuf. Ça fait juste des guilis et tout, mais c'est trop bien. C'est comme quand tu prends un dos d'âne un peu rapide. On aime bien l'adrénaline, on fait des manèges, on fait des trucs comme ça, donc en vrai on était super contents de pouvoir faire cette activité. C'est trop bien. C'était pas forcément un frein pour nous, voilà. De leur côté, toujours en dernière position, les Bleus rattrapent petit à petit leur retard. C'est quoi qui est marqué sur le bordel? J'ai pas regardé encore. Bah faut regarder. À la sortie de la caserne, elles trouvent rapidement une voiture. Excusez-nous madame. On fait une émission de télé, est-ce que vous pourriez nous dépoter à Amnéville au bois de Coulanges s'il vous plaît? On lâche pas, on continue, on continue. On est Un tout dernière. petit, on est dernière. On vient de sortir des pompiers. Merci. Pendant ce temps-là, Vert et Jaune repartent à quelques minutes d'intervalle. Merci. Merci beaucoup. Ah, On doit chercher. parcours de santé des Langes, vous pouvez le taper sur le GPS? S'il vous plaît, c'est la grande finale, ça fait 5 jours d'aventure qu'on est en train de faire. Là, c'est la grande finale, il y a 6 C'est 000 € à cet gagner. après-midi. On est peut-être première, madame, grâce à vous. Merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. Au pire, on aura donné le meilleur de nous-mêmes, donc moi, j'aurais jamais fait le saut à l'élastique de manière en dehors de ce jeu. Si c'était pas pour Marine, je l'aurais pas. Arrête. Après le feu et l'air, c'est à la terre que vont se confronter maintenant les binômes. Ils doivent se rendre au parcours de santé des Langes. Là-bas, il est caché un sac contenant les 3 derniers indices. Ces derniers les mèneront vers l'eau, l'élément qui sacrera les grands vainqueurs. C'est la finale et là on aurait fini, on aurait un gros truc à gagner. Ça serait incroyable s'il vous plaît monsieur. En partant de l'acrobranche, du coup, on trouve directement Jean-Luc. Ce serait fou. Ah merci beaucoup, vous êtes incroyable. Derrière les 2 binômes de tête, l'étau se resserre.
Les meilleurs amis ne sont pas loin. Les Bleus, elles, continuent de grappiller leur retard. Je crois que c'est la première fois que tu me dis viens on court alors que c'est moi qui ai proposé. Mais là j'ai lu ce qu'on allait faire, j'ai paniqué. J'adore les sensations fortes, c'est comme le pompier, hop j'ai kiffé. Ça, je me suis dit j'ai kiffé. Maxi Bungie c'est là. Oh putain on est top. Merci beaucoup. Merci les filles. Vas-y. Ouais, tire direct. Vas-y, j'y vais direct, comme ça je peux un peu guider Aurélie parce que je sais que c'était pas sa tasse de thé. Tu vas mourir Aurélie. Tais-toi. Compliqué parce que j'étais très mitigée. J'appréhendais quand même beaucoup, mais d'un autre côté, je vois Pauline qui y va, qui... J'avais pas envie non plus de prendre une balle derrière. Juste parce que j'ai pas envie de lui prouver que je suis une faible. Ouais, je stresse, mais en fait, elle, sinon, elle va être trop fière. Tu vas direct? Ouais, il va direct. Ouais, faut pas réfléchir là. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Je me descends. Je tremblais de partout en descendant. Hein. J'ai envie de pleurer. Après cette bonne dose d'adrénaline, Pauline et Aurélie peuvent maintenant consulter la carte remise à tous les binômes. Est-ce que Élange c'est loin d'ici? C'est Revertionville. Excusez-nous, est-ce que vous pourriez nous déposer au parcours de santé d'Élange s'il vous On plaît? fait un jeu télévisé et en fait c'est pour gagner. Là c'est la finale. Il faut qu'on y aille plus. Là, je suis désolé, je vais pas aller là, je vais juste en bas là. C'est à 20 minutes d'ici. C'est pas grave. Non? C'est la finale de Objectif Moselle. Est-ce que vous pourriez nous déposer par hasard à Élange? À Élange, au parcours un de peu santé. au-dessus de Thionville, c'est à 20 minutes. S'il vous plaît, ça nous arrangerait de ouf. Merci. Ouais, merci. Les deux sportifs sont très efficaces. Elles laissent derrière elles Amnéville et son parc de loisirs. À quelques kilomètres de là, Marine et Anne-Lorraine arrivent sur le 3e lieu de mission. Objectif, dénicher un sac aux alentours de ce tipi en bois. Faut-il encore trouver le bon? Allez, on y va en courant parce que sinon... Trouver un tipi, si tu veux un tipi, on n'y trouve pas un tipi. Très rapidement, on comprend qu'il y a un cours d'eau pas très loin, qu'il y a des chemins, il y a une boussole, donc on sait qu'il va falloir se repérer, s'orienter dans la forêt. Au parcours de santé des Langes. Parcours de santé des Langes. Alors vous êtes où alors? Bah on sait pas. Oui, c'est ça. Il peut pas y en avoir 10, hein. Donc on trouve un premier tipi. Et qu'est-ce qu'on cherche ici? Marine, ça peut être que ça! On trouve pas d'indice autour. Sur la photo, on voit que le tipi il est moins fourni, enfin, en tout cas que c'est pas exactement le même. Marine, j'ai besoin de la photo, Marine! Il y en a plein partout! Et donc on se dit on va en chercher d'autres, J'ai besoin de la photo, tu crois que je l'ai mémorisée? Marine! Et au bout d'un moment, on trouve un tipi qui vraiment, moi, semble ressembler en tout cas à la photo. Arrivés avec une poignée de minutes d'avance sur les jaunes, les inconnus sont rejoints par les deux frères. Ils commencent eux aussi leur recherche. Moi, si je mets la carte, elle te donne le nord, la carte. Donc c'est bien celui-là, le chemin. Regarde. Ah oui, parce qu'il y avait ça. Oui, donc c'est comme si on avait fait ça, tu crois. Donc on va vers la droite du coup, plutôt. Après, ça ressemble à moitié, mais quand même. On trouve très rapidement le bon tipi, mais il y a une clairière autour du tipi. Du coup, on se dit qu'on cherche de la clairière, on retourne toute la clairière, on cherche autour du tipi. On retourne sur le chemin, on procède avec plus de méthode. On ne trouve rien et il y a les vers qui sont déjà présents. Bien, on fait pas trop de bruit. Et si on trouve, on fait pas trop de bruit non plus. Il est par là-bas. Le nord de la carte, il doit être par là. Ouais. Donc il faut que tu fasses en sorte que ton nord de ta boussole coïncide avec ton nord de la carte, ok? D'accord. Donc je tourne ma carte. Marine, la scout, a l'habitude de ce genre d'exercice, mais pour l'instant, les vertes ne sont pas au bon endroit. On essaye de chercher l'indice partout, on se dit c'est peut-être dans la zone. On cherche autour, partout, dans les fougères, etc. Ça va pas trop loin non plus, hein. Alors que les jaunes et les vertes cherchent toujours, Margot et Morgane débarquent. Là-bas, c'est le nord. Nous, on va genre à l'est, là, tu vois. On commence à voir que c'est un peu un système de carte au trésor avec une zone qui est entourée et qu'il faut retrouver dans ce parcours-là. Il est là, mec. Il est là. Arrête tes conneries. Il est à droite. Il est par là. Tu l'as trouvé? Putain, il est là. D'abord, on trouve un autre tipi et on se dit que c'est celui-là parce qu'on savait pas qu'il y en avait plusieurs. Attends. Quoi? Attends. Est-ce que c'est... Putain, il y en a plusieurs ou quoi? Tu crois? Regarde. Putain, il y en a plusieurs en fait. Tu penses? Ah putain, il y a des équipes là. On arrive dans la zone, on voit qu'il y a des verts déjà qui sont là. Le vaisseau il est là-bas, donc c'est forcément entre les deux et c'est dans le tournoi et dans toute la zone là. Hello les filles. On commence à voir les autres équipes arriver. On se dit mince, on est en train de perdre notre temps d'avance, là c'est pas possible, il faut vraiment qu'on trouve. L'arrivée des rouges ne va pas être la seule surprise pour Marine et Anne-Lorraine, car les bleus elles aussi ne vont pas tarder. Parcours de santé des Langes.
Merci. Merci. On arrive au point où on est censé être. Là, la carte, elle est orientée. Absolument pas. Et là, mais gros chamboulement, on voit les autres binômes. Tiens, ils sont là, c'est rouge. Tourne ta tête, c'est là. Là, on a tout à jouer. Là, c'est remise en jeu, c'est remobilisation et on y va. Les scénarios impensables, pourtant très en retard depuis le début de la finale, Pauline et Aurélie sont maintenant au même niveau que tous les autres binômes. La victoire pourrait se jouer à ceux qui trouveront leur sac en premier. Si les verts, ils étaient là, ils étaient effectivement plus loin. On se dit que le tipi initial auquel on était n'était peut-être pas le bon parce qu'il y a quelques branches qui ne sont pas exactement comme sur la photo qu'on a sur notre écriteau. Donc normalement, il devrait y avoir un petit chemin qui traverse en diagonale. Du coup, on cherche un autre tipi. Sur de la zone. C'est un peu serré parce que les verts sont du coup dans la zone. Ah, putain, je comprends pas. C'est pas possible. Donc on teste plusieurs tipis. Ah ouais, c'est pas celui-là. On a pris le carré. On a pris ça comme ça. Il faut un chemin où il y a deux croix. Un croisement, il faut un croisement. Mais je suis pas sûre qu'il y ait un croisement là. On retourne la route avant, non? On regarde pas en l'air. Faut qu'on se fasse confiance, faut qu'on regarde bien. Putain non, encore un truc qu'on cherche là, c'est pas mon truc. Attends. Encore un peu traumatisé du golf. Je me suis dit, faut chercher quelque chose, c'est sûr, je vais pas le trouver. Est-ce que là, c'est pas ici, là? Ouais, non, peut-être pas. Là, si, potentiellement, c'est là. Hein. Quelle merde. On a perdu tous mes temps, c'est bon. C'est pas possible en fait. Putain. La route là, elle est Il faudrait que ce soit comme ça. La route là? Oui. C'est la grande route. Et il faudrait que ce soit comme ça. Le rond, il est vraiment à l'embranchement des deux chemins. Hein. Je sais pas, les gens qui cachent, ils aiment bien cacher ici. Franchement, je les aime pas moi. Elles l'ont trouvé? De quoi? Non. Elles repartent. Elle cherche. Là, la blanche, et là, c'est exactement les mêmes branches, mêmes endroits. Donc c'est forcément le bon tipi, ma vieille. Une branche est une branche. Hein. Non, mais là, il y a exactement les mêmes aspérités, la mousse aux mêmes endroits. Je vois rien en fait. Bah, je suis pas d'accord avec ça. La route, elle passe comme ça, là. Donc on aille jusque là-haut pour voir si c'est bien perpendiculaire. Mais vas-y, viens, on va là où il y a les rouges. Où on était déjà. Tous les binômes peinent à repérer le bon tipi, et pour ceux qui l'ont approché, ils n'ont pas cherché au bon endroit. Le sac à trouver se situe dans un périmètre de 10 pas. Les minutes défilent, le stress augmente, les candidats sont de plus en plus à fleur de peau. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui ressemble, quoi. Il n'y en a aucun, ça me casse les couilles. Bah, War, vas-y, je te suis. Ah, il y en a 1000 des petits. Il y en a 1000, c'est l'enfer. Ok, il y en a 1000 des petits. Je sais pas où regarder en fait. C'est la grande route. Bon, alors vas-y, on fait selon ça. Oui. Aïe. Mec, je l'ai. Putain. Mec, je l'ai. Bon. On se barre de là? Vas-y. Putain, c'était loin. Dans le sac récupéré par les binômes, 3 indices qui les mèneront vers la victoire. Un bateau miniature, une ancienne photo et un message qu'il faut décrypter. Vous avez battu le feu, l'air et la terre. L'eau vous mènera désormais vers la victoire. Arrêtez-vous à l'ancien donjon du château des comtes du Luxembourg et suivez-la du sud, ouest, au nord, est. Au bout du chemin, vous trouverez votre salut. L'eau vous mènera désormais vers la victoire. Arrêtez-vous à l'ancien donjon du château des comtes du Luxembourg. On cherche une voiture pour nous emmener quelque part. Est-ce que ce serait possible pour vous? Est-ce que vous pourriez nous avancer ou nous amener? C'est la finale et on est à la bout. Par là, je vais vers Retranche. C'est sur votre chemin ou pas? Vous pouvez nous déposer à un autre endroit où il y a du passage peut-être? Est-ce que vous pouvez nous emmener s'il vous plaît? Ouais. Oui, petite gagnée. Oui, merci monsieur. Hop. On a besoin que vous nous y emmeniez. Non, je peux pas. J'ai redis-moi, c'est marrant. Je peux pas vous emmener. D'accord, merci beaucoup. La tour Opus, c'est au centre-ville, je sais aussi. C'est peut-être la tour, c'est peut-être l'ancien. C'est pas l'espèce de château là, le truc qu'on voit quand on est au bord de l'autoroute sur le pont là? On arrive bientôt. On n'est pas sûr à 100% d'aller au bon endroit là. On va à une église au centre-ville de Thionville qui ressemble à cette photo. Et après, on va essayer de suivre la Moselle, de la longer du sud-ouest au nord-est. Arrêtez-vous à l'ancien donjon. C'est une porte. Château des... En fait, ça, c'est une porte. On la suit du sud-ouest au nord-est. Au bout du chemin, vous trouverez votre salut. C'est ça. C'est ça? Tu penses que c'est celui-là? Monument historique. Donjon. À la porte. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Sud-ouest. Margot, Oui. je crois qu'il faut pas suivre la Moselle. Oui, bah je sais pas.
Merci. Merci monsieur, merci. Mais on peut aussi descendre là-haut. Le nord, il est vers là-bas. Le nord-est, elle va là-bas. Moi, je pense qu'il faut longer. Mais y'a rien. Pas ça. Taillot, hein, Pauline, c'est le sprint là. Bon, c'est le sprint final. Hein. Allez. Avance, hein. Il y a une bouée. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Tu penses à quoi d'autre? Allez. On traverse à la nage. Hein. Allez. M'en fous. Il n'y a rien de toute façon. Au bout du chemin, on n'est pas au bout du chemin. Au bout du chemin, vous trouverez votre salut. Allez. C'est par là, t'es sûr? Bah. Oui. Putain, je peux plus. Là, le chemin là, il a bien un bout. Allez, cocotte. Je vois personne, ouais. Et je vois personne, ni candidat. Allez, Loulou, t'en y es. Vas-y, Margot. C'est la dernière droite, lâche pas. C'est le bout de l'acheter, tu crois? Allez. Allez, vraiment, on va te le mettre. Allez. Lâche-toi. Non. C'est là-bas, je crois, non? Oui, je crois que c'est là-bas. Allez, Laurel. Allez. Oh, putain. C'est là. Non, on va jusqu'au fond ensemble. On va commencer ensemble comme ça. Allez. Ah, c'est là-haut. Et Marc, qui arrive en premier, devant Thomas. Les garçons, les jumeaux, vous le voyez, il n'y a personne. Vous êtes les grands gagnants d'Objectif Moselle, saison 2. Ce qui fait notre victoire, c'est notre polyvalence, parce que je pense que c'est un jeu dans lequel il faut savoir être polyvalent, à la fois dans les courses d'orientation, dans les énigmes ou la culture générale, dans les épreuves sportives. Sacré finale, hein. Vraiment. Ça a été très compliqué. Vous vous rendez compte là du chemin parcouru depuis 5 jours? Ça y est, c'est terminé pour vous et vous finissez premier. Ouais, merci. Le chemin parcouru est complètement fou. Bah, l'aboutissement de 5 jours de galère et des années de fraternité. Ouais. Enfin, je pense que c'est une grande fierté pour nous deux. Si on regarde l'ensemble de l'aventure, on a quand même une part de mérite sur cette victoire, puisqu'on a été premier sur bon nombre d'épreuves quand même. Vous inscrivez vos noms, Thomas et Marc, au palmarès d'Objectif Moselle. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis très fier de notre binôme. C'était pas forcément dit qu'on allait réussir en tout cas à gagner. Et donc fier de la victoire, mais aussi fier de l'ensemble du parcours où on a vraiment beaucoup donné notre meilleur sur la plupart des épreuves. Vous le méritez. Vous avez été le binôme le plus redoutable. Vous le méritez amplement. Allez, les bleus. Allez les bleus. Allez Aurélie, Pauline.
Pour finir ces 2 jours d'aventure pour vous, c'est terminé, vous le voyez. Oui. Les jaunes sont arrivés. Malheureusement, vous êtes 2e d'Objectif Moselle. On a vu que les jaunes étaient arrivés et on s'est dit après, franchement, c'est normal, ils ont fait une belle aventure. C'est quand même une excellente performance. Vous êtes parti 12 minutes après les jaunes. Vous arrivez seulement 8 minutes après. Lors de la finale, ça s'est joué à rien. Et après, on apprend qu'ils ont gagné de 8 minutes. On a été plus rapide qu'eux sur tout le parcours parce qu'on avait quand même 12 minutes de retard au début. Je suis fatiguée. Je sais que t'es fatiguée, mais on y va jusqu'au bout. C'est le dernier mètre. Même si on n'est pas première, on va jusqu'au bout. On est fatigué, mais on lâche rien, on lâchera. Puis bien entendu, ben voilà, les bleus sont devant. On voit que les jaunes sont aussi là et qu'on a la 3e place, mais à pas grand-chose en fait. Elles arrivent 1 minute après. Les vertes en 3e position. Ça a été dur pour vous. Aussi les vertes, pourtant vous avez fait la course en tête presque la moitié de cette finale. À chaque fois, on savait exactement où aller. Nous, on n'avait pas de doute, quoi. On avait les bonnes mécaniques, On a trouvé toutes les énigmes, on a fait toutes les épreuves. Le stop, étonnamment, je crois qu'on était bonnes et efficaces. Donc en fait, c'est cette frustration d'avoir peut-être perdu ce temps-là et dans la forêt, alors que c'est une épreuve où on était plutôt fort. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous avez vu d'autres candidats? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ils sont là-bas, ils sont tous là-bas. On se leurre pas, hein. On se dit qu'on court pas forcément pour la victoire, mais que voilà, on finit une course quand même, on finit une aventure, on le finit en beauté, en courant. On a perdu. Morgane, viens. Attends-moi. On a perdu. On a perdu. On arrive. On a perdu. Putain, on a perdu, fais chier. Allez les rouges! Sous les applaudissements, Morgane, Margot. Venez devant moi, venez ici. Bravo les rouges. L'émotion parle, on craque tous les deux. Hein. Et voilà, c'est tellement d'investissement en fait que forcément ça fait quelque chose quoi. Merci, on l'a fait. Vous terminez 4e, vous avez fait une superbe aventure. Ouais. Ça fait quelque chose, ouais. C'est une aventure qui se termine de cette manière-là. C'est pas la meilleure manière. Ouais, c'est plein de sentiments différents. C'est de la fierté, de la tristesse. C'est plein d'émotions. Ouais, je suis fière, moi. Tu peux être fière. Ouais, je suis fière. Bravo les rouges. Merci. Bravo. Félicitations, mec. Félicitations. Bravo, Morgane. Belle aventure. Bravo, mec. Merci. Je vais. Voilà, Objectif Moselle saison 2, c'est terminé. Bravo aux 4 binômes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur les routes de Moselle. Terminé, pas tout à fait. La semaine prochaine, c'est le grand débrief de l'aventure. Coulisses, anecdotes, quiz, tous les candidats se retrouveront en plateau pour évoquer leur parcours. Une dernière haute en couleur à ne pas manquer, alors rendez-vous mardi 23 décembre à 21h sur Moselle TV. Monsieur, il y a déjà des gens qui ont vomi ou pas? Oui. Non. Ouais. Donne ton testament. Pour mes proches, je vous aime, hein. Sauf Pauline. Tu viens m'en parler. Moi, je fais une coulante. Ah non! Ouais, nature peinture, hein, c'est bon, ça fait 5 jours qu'on est suivis. C'est encore un signe parce que ceux-là, c'est les préférés de mon beau-frère. C'est vous qu'on doit trouver, monsieur? Non. Ah, pardon. Bon, bah, voilà. Mec, il faut qu'on ratisse. Faut juste se faire envoyer en l'air. Juste. Ça fait 5 jours, ça va. Non, dis pas, voilà. Là-bas, en face, dis pas. Repars du tipi. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là-bas. Ok, merci. Il y a même les oranges. Ah. On saute ou pas? Non. Ah non, peut-être pas. Il y a 2 couleurs bleues en plus. Ah, 2 équipes bleues. Ah ouais. Ouais, trop cool, hein, super.